Ok. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les aventuriers et aventurières de la bio. Je suis avec Neil et Sophie, les fondateurs de Comme Avant. Donc on les a interviewés, ils nous ont raconté toute l'histoire de Comme Avant. Je vous invite à regarder ça, à mettre un petit pouce si vous êtes par là. Et là maintenant, vous voulez parler de... non, c'est pas le bon Jonathan, il faut changer. On va parler de comment est-ce qu'on gère en fait une boîte qui est en plein dans la transition écologique, voilà, et dans une phase de marché qui est moins bonne. Là, on est dans une phase depuis entre un an et depuis 6 mois où voilà, les ventes en magasin bio elles sont à la peine, notamment depuis 6 mois. En magasin vrac, c'est difficile. Voilà. Donc, du coup, des marques comme ça qui étaient en pleine croissance, en croissance fulgurante, là, forcément, elles connaissent, pour celles qu'on connaît, un plateau, voire un petit recul pour certaines. Donc, on a vu des communications, des boîtes qui ont dû se résoudre à faire partir les gens, d'autres qui voilà, se font dos rond le temps que ça passe. Vous, de votre côté, vous confirmez que c'est aussi une période difficile pour les boutiques et forcément pas forcément facile pour vous aussi. Oui. Alors, heureusement qu'il y a le Internet, en Ouais. fait. Et en boutique, c'est très compliqué. Ouais, en boutique, c'est Mm. compliqué. Oui, l'année 2021 a été une année difficile pour nous, comme pour beaucoup d'autres, de ce Ouais, qu'on parce a qu'on pu, discute avec pas voilà, mal de de ce monde. qu'on a Enfin, pu bon, voir. c'est comme ça. Enfin, après, c'est tout le marché de la bio, hein, de toute façon, qui a bougé et Ouais, qui a bien baissé. ouais. Bizarrement, alors qu'au début du confinement, ça avait explosé. Les gens voulaient des produits extra méga clean. Et donc, depuis, ça a bougé. Est-ce que ça va revenir? Je suppose que oui, ça va stabiliser. Ouais. À quel niveau et qu'est-ce que les gens vont vouloir de la vie d'avant et de la vie d'après? Tout ça, c'est Mm. la bonne question. Ouais. Euh, Ça n'en reste pas moins qu'il faut continuer à vivre et à travailler sur nos produits, que ce soit nous ou nos concurrents. Après, on a vu beaucoup de savonneries fermées, etc. Je comprends. Voilà, les reins pas très solides de toute petite société, ça reste quand même très compliqué. Ouais. Je Oui, suis sûr que c'est... et puis il y a des hausses de coûts aussi en face. Donc, si d'un côté, on a des ventes qui Oui. stagnent, voire qui baissent, et en plus, on a des coûts qui augmentent, que ce soit dans les fameux packs, dans les matières premières, Hmm. etc., au bout d'un moment, ça devient très compliqué. Nous, on Euh, a rien répercuté non, sur nos clients. non, mais on En est, se disant que ça ouais, allait passer. ouais, on Au prix, ça va espère que ça passer. passe. On espère que ça Parce passe. que ça n'en change pas moins que le salaire des gens n'a pas changé. Donc, C'est ça. augmenter le prix du produit, ça veut dire encore de rendre les produits bio encore plus élitistes. Donc, pas trop l'intérêt. Euh, à l'inverse, on s'est quand même rendu compte que maintenant, des clients viennent nous voir en disant que nos produits ne sont pas forcément très chers par rapport à la concurrence. Mm. Et puis il y a Donc, le il y a eu un côté peu de tout. économique aussi, les gens finalement se rendent compte que notamment sur le solide, en fait, sur le papier, ça peut faire un peu peur parce que ça paraît plus cher et qu'en fait, ça va leur Hmm. durer beaucoup plus longtemps. Voilà, donc mais ça malheureusement, bon, c'est quelque chose qu'on se rend compte qu'une fois qu'on a passé le cap et qu'on a utilisé le produit. Il faut réussir à convaincre ceux qui ne passent pas encore le cap. Mais, Après, les magasins mais physiques, c'est encore autre chose. Hein. Les gens ne sortent pas. Donc, bon, oui, clairement, je c'est un pense autre sujet. que Bon, voilà, ailleurs, sur la question des... vous allez partager la vôtre, mais la meilleure analyse que moi j'ai entendue et que j'ai fait mienne, c'est que les gens ont moins de temps, enfin les gens qui sont plutôt dans une logique de transition, dans une logique qui cherchent à faire ces efforts-là, finalement, ils font beaucoup d'efforts déjà pour les contraintes sanitaires actuellement. En fait, en gros, leur réservoir d'efforts et leur temps disponible pour faire un effort en plus, pour aller acheter vrac, pour aller un peu plus loin dans la boutique qui propose des produits plus éthiques, à ce temps-là, en fait, ils l'ont un peu moins. Ils ont besoin de décompresser, de faire des choses, du Netflix et du voyage. Alors, c'est pas très Non, équilibré, il y a mais beaucoup de loisirs, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de temps, en effet, de temps de cerveau et de temps voilà, qui ont été consacrés aux loisirs quand on le ouais. pouvait, parce qu'on a été privé malgré tout. Moi, j'aurais aussi une analyse, c'est que on a beaucoup favorisé l'effort personnel, l'effort de chaque individu pour agir. Et qu'au bout d'un moment, en effet, on se dit, en fait, non, est-ce que moi, en fait, mon effort, il sert à quelque chose si derrière, les plus gros ne font pas d'efforts. Donc, c'est cet éternel débat entre voilà, l'effort individuel ou l'effort pas collectif, du coup, mais plus, je sais pas quel est le bon terme, Social, mais public. ouais, voilà, l'effort des plus gros, quoi. Voilà. C'est les Ouais, petits contre les gros, quelque part. C'est un peu ça. Donc, ouais.
pense que là-dessus, ça rejoint ton analyse de dire, bah oui, en fait, on doit faire des efforts, on doit se restreindre sur des choses. Si en plus, je dois faire l'effort de faire 4 magasins différents pour faire mes courses en vrac et mes courses bio, alors que moi, je me complique la vie, alors que d'autres profitent de tout ça et ne font aucun effort, quoi. Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, la transition écologique, elle est propre à chacun et au rythme de chacun. Et il y a une phase dans la transition écologique, c'est le déni, c'est le fait de dire pourquoi moi à ma petite échelle alors que personne ne le fait autour de moi. Est-ce que tout le monde est arrivé à cette phase-là en même temps avec le Covid et la période de confinement? Peut-être aussi un peu, je sais pas, c'est un peu tout mélangé. Hein, le ras-de-bol aussi général. Enfin, je prends ce qui passe, j'utilise ce que je peux sans me prendre la tête et après je garderai mon temps libre pour aller faire des trucs un peu plus sympas. Je sais pas. C'est des sujets compliqués à analyser. C'est plus psychologue. Vers ça. Nous, c'est vrai dans le domaine du bio, en tout cas, notamment de la cosmétique. Ça se ressent très, très, très clairement en outil physique. Sur Internet, ça l'est un peu moins. On a senti une baisse, mais ça match quand même. Et surtout, on a une très grosse communauté. Oui, voilà, on avait quand même déjà une base de clients qui est là et qui reste là. Donc ça, c'est sûr que c'est une force. Et qui nous fait confiance, quoi. Donc dès qu'on lance un nouveau produit, qu'on fait des modifs ou des trucs comme ça, ils nous suivent, quoi. Donc je peux comprendre qu'une vraie toute petite boîte qui a pas grand monde et qui démarre, par exemple. Désolé à ceux qui ont démarré. Force et courage. C'est plus compliqué, quoi. Ouais, c'est sûr. Si vous passez ça, vous serez fort après. Ouais, c'est clair. De toute façon, tous les entrepreneurs qui passeront la crise seront plus forts après. Ils auront une échelle qui sera complètement différente et une analyse qui sera différente. Ils prendront moins à cœur beaucoup de choses. Voilà, ça fait partie du jeu. Hein. C'est comme être parent, hein. Ça nous fait changer. C'est à peu près pareil sur cette crise-là. Hein. Ouais. Un peu. Ouais, après, pour revenir sur les boutiques, je pense qu'il y a quand même aussi quelque chose, nous on le voit notamment à Paris, le télétravail. Ça, il n'y a pas à dire. Les gens, ils sortent beaucoup moins de chez eux. Ils n'ont plus leur pause déjeuner où ils sortaient faire 3 achats et profiter. Voilà. Donc ça, je pense que clairement, dans les analyses, hein, j'imagine que ça a peut-être été montré par des chiffres, mais voilà. Alors du coup, nous, ce qu'on fait quand même, c'est une fois par mois, on met en avant un revendeur, un point de vente, et on dit en gros à notre communauté, donc on a 500 cas sur ou un peu moins sur Facebook, ou un peu plus, je sais plus, désolé. Et c'est le problème de riche, mais bon, et 100 cas et quelques sur 140. Bon, fatigué. Et en gros, on leur dit, allez voir là. Voilà. Il y a nos produits. C'est pareil qu'aller les commander sur notre site. Donc, si vous pouvez et que vous n'êtes pas très loin, allez jeter un coup d'œil parce que déjà, vous allez avoir beaucoup plus de conseils. Donc, c'est bien de lire notre site, mais avoir quelqu'un en face, c'est quand même mieux. Et en plus de ça, il y a sûrement d'autres choses, ce qu'on appelle des upsells ou des cross-sells. Donc, des produits qui sont complémentaires, qui vont venir corriger quelque chose où vous n'auriez même pas posé la question à un support de service client comme chez nous. Et ça va vous apporter un plus, voilà. Et ce côté humain, là, il change tout. Donc, allez voir des petits, allez voir des moyens, même allez voir des gros. Tant que déjà, ça reste humain, c'est ce qui fait toute notre société. Et c'est pas que Internet. Et d'ailleurs, on le voit, hein, les gens ont une mine qui est moins, qui sont plus fatigués, plus machin. Là, on fait partie. On voit moins de monde, moins de trucs. Donc, il faut aller voir ces petits magasins parce qu'ils ont besoin de nous et l'inverse aussi. Et c'est comme ça qu'on fera tenir tous nos commerces de proximité parce que sinon tout va s'effondrer aussi. Terminer il me manque tel ou tel truc, je vais aller au magasin ou je veux aller faire mes courses de vrac. Il n'y en aura plus si personne ne sera en boutique. Si tout le monde achète sur Internet, ça ne marchera plus. Donc c'est le moment de se mobiliser. Et puis, c'est. De toute façon, je pense qu'on reste dans une phase où les gens ont cette transition à faire. Il y a des reculs, hein, c'est un cycle long, quoi. Donc il y a des moments où on avance, ça avance vite. À un moment, on se démotive parce que soit personnellement, soit parce que l'ambiance globale de la société, c'est un moment plus difficile.
il y a des sales reculs comme ça, mais enfin, moi je perds pas espoir, enfin, je change pas mon analyse que de toute façon on va tous y passer à cette transition. Malheureusement, en fait, on va tous devoir y passer. Et donc, à revenir, et c'est vrai que faut voir cet horizon 5 ans pour se dire que c'est maintenant qu'il faut soutenir les boutiques comme vous le faites. Quoi. Donc, allez aux boutiques, c'est bien ça. Ouais, c'est ça, Voilà. c'est le message. Et n'oubliez pas de diversifier, parce que c'est intéressant aussi de vous disiez, ok, nous on a le e-commerce qui tire bien, c'est quand même une bonne chose en tant que marque d'être capable d'avoir plusieurs canaux, 2, 3, 4 différents selon, parce qu'il y en a toujours un qui va se casser la gueule, et c'est, voilà, si on peut réallouer les efforts sur les canaux qui marchent, le temps que les autres se remettent un peu, c'est quand même indispensable. Yes, bon tips. Très bien, et merci beaucoup pour ce petit débat. Merci. Comme je choque là. Et puis on espère que nos produits vont plaire